Bonjour à tous, aujourd'hui exercice tiré du concours de l'ESA 2024, École de santé des armées, bel exercice, idéal d'ailleurs pour réviser le baccalauréat, avec une étude d'équation différentielle, c'est la question 1A, et ensuite étude de fonction, ration, dérivée seconde, et tracé d'une courbe. Donc on est parti avec cette première partie, on peut le dire, sur les équations différentielles. Le texte. Donc, l'objet de ce problème, c'est d'étudier l'évolution du nombre de bactéries dans un milieu au cours du temps. Au départ, on met 1 million de bactéries. À l'instant t égale 0. Et donc, on va étudier le nombre de bactéries donc, en millions à l'instant t en heures par une fonction f qui vérifie l'équation donc différentielle f' égale f de t1 moins f de t sur 100 pour tout t strictement positif. Donc, je l'ai écrit ici sans les t, c'est plus pratique. Et ce qu'on n'a pas encore écrit, c'est que f de 0, comme l'unité est en millions, on a 1 million au départ, donc f de 0 est égal à 1. Voilà. Donc, démontrer que l'équation vérifie E, si et seulement, que f vérifie l'équation, si et seulement si g égale 1 sur f est solution de l'équation différentielle suivante. Donc g, c'est 1 sur f. On va partir du côté droit. Donc, je considère que donc, g est solution de E'. Ça équivaut donc à G' plus A fois G égale A sur 100. D'accord? Alors je vais calculer G'. G c'est 1 sur F, donc G', dérivé de 1 sur F, moins F' sur F carré. Alors là j'utilise une célèbre formule, la dérivée de 1 sur U, que j'applique directement à F, moins U' sur U carré. Ça veut dire qu'ici, ça équivaut donc à dire que moins F' sur F carré plus A fois G, donc plus A fois 1 sur F, est donc égal à A sur 100. Donc je vais transformer. Ici, on va multiplier des deux côtés par F carré. Donc ici, j'ai moins F' plus A. Alors si je multiplie par F carré ici, il me restera un seul F en haut, égale donc A sur 100 fois F carré. Je transforme. Dans mon équation différentielle, F' est tout seul à droite, donc pour l'instant, je vais mettre moins F. On va peut-être mettre plutôt le F' de l'autre côté, donc là j'ai AF, moins A sur 100 F carré est donc égal à F'. Si je réécris F' à gauche, ça me fait ceci. Là, je vais factoriser par AF, et entre parenthèses, il va me rester 1 moins, donc F sur 100, effectivement. Et vous remarquez qu'ici, ça équivaut à dire que F est solution de... Alors, une petite précision importante, c'est qu'ici, vous voyez, j'ai déjà considéré 1 sur f. Alors, est-ce que f est non nul? Alors ça existe, parce que dans le texte, il faut aller remarquer ça, f est une fonction strictement positive dérivable. Donc elle est donnée. C'est-à-dire qu'on considère ici, f est donc strictement positif sur donc 0 plus l'infini. Donc g est défini, et bien défini, et dérivable sur le même intervalle, donc c'est R+. Voilà. Ensuite, important, parce que ici, vous voyez, j'ai multiplié, en fait, à cet endroit-là, j'ai multiplié tout par f carré. Donc ici, quand on multiplie par f carré, pour garder l'équivalence, c'est important que f carré soit différent de 0. Donc ça me permet de garder cette équivalence. Voilà. Et après, le reste est simple. Donc vous voyez que G solution de équivaut à tout ça. Donc bilan, j'ai bien f solution de E qui équivaut à G solution de E'. Et ça tombe bien parce que cette équation E', elle est vraiment au programme. C'est une équation, vous voyez, du type Y' égale AY plus B. Donc on va évidemment faire comme on a très souvent fait en terminale, trouver une solution particulière, solution générale, etc. On cherche une solution constante. Donc on pose Y égale K avec K, un réel. Dans ce cas-là, Y' est égal à 0. Et donc, obligatoirement, on a, eh bien, 0 plus A fois K est égal à A sur 100. Et donc, ça veut dire que K, si on divise par A, on peut prendre K égale 1 sur 100. Et le nombre A, il est ici important, c'est une constante strictement positive donnée. Donc ici, vous voyez, important,
a est différent de 0, donc je peux diviser par 1, il me reste k égale 1 sur 100. Donc, solution particulière, la fonction, donc on va l'appeler yp, de t, qui est égale à 1 sur 100, solution particulière, vous voyez, hein, cette fonction-là est solution particulière, donc solution particulière constante de E'. Alors, il ne va pas donner de nom. En général, les solutions particulières, on peut les appeler YP pour particulière, ou vous pouvez donner d'autres noms, Y0 par exemple, si vous préférez. On va changer peut-être ici pour éviter trop de lettres. On va mettre Y0. Donc ici, Y0 est solution. On va dire la solution générale de E'. Donc déjà, ici, résolvons l'équation y' plus ay égale 0. Pour se remettre donc dans le programme, y' égale moins ay. D'accord? Ça, c'est vraiment au programme. Les solutions sont les fonctions qui à t associent, donc exponentielle, de moins at. Et ici, on met un coefficient k, avec k appartenant donc à R. Là, maintenant, il faut trouver la solution générale. Alors, on pourrait donner tout de suite la solution. Les solutions donc de E', les solutions de E' sont les fonctions qui étaient associées, donc les solutions de notre équation qu'on appelle l'équation homogène, plus notre solution particulière, donc plus 1 sur 100. Voilà, et le nombre k décrit l'ensemble des réels. Donc ça, c'est, si on a appris finalement des propriétés, parfois on peut tout de suite les appliquer. Sinon, on peut démontrer. Donc je vais démontrer ça, et on va partir de, donc ici, f, solution, alors c'est pas f, on va pas prendre f parce qu'on a un texte c'est pris, donc je vais prendre y solution de E'. Ça équivaut à quoi? Eh bien, ça veut dire que y' plus ay est donc égal à a sur 100. On se rappelle, alors sérieusement, qu'on a déjà fait normalement au cours. Hein. Ici, y0, c'est une solution de E'. Ça veut dire que y0' plus ay0' est égal à a sur 100. Donc si j'écris ça juste ici, voilà, ça c'est une donnée, donc je peux très bien en tenir compte. Alors, par contre, il n'y a plus le prime ici. Voilà. Ça, c'est égal à a sur 100. Donc, ça veut dire que si je fais la soustraction, j'en déduis que y' moins y0', c'est-à-dire y moins y0' plus a fois y moins y0 est donc égal à 0. Je peux revenir dans l'autre sens parce que je rajoute la ligne bleue, donc c'est une équivalence. Et j'en déduis que y moins y0 donc appartient aux solutions de... Et vous voyez ici, ça c'est l'équation qui est au-dessus. Donc, ça veut dire que les solutions, on les a trouvées. Donc y moins y0 est dans cet ensemble. Ça veut dire qu'ici, il existe k appartenant à R tel que y moins y0 est égal à k exponentielle moins at. Et si je mets ça de l'autre côté, il existe k appartenant à R tel que y, c'est donc k exponentielle moins at plus y0. Et voilà pourquoi j'en déduis après les solutions générales de E', qui sont donc les k exponentielle moins at plus 1 sur 100 k appartenant à R. Solution de l'équation qu'on appelle homogène, c'est celle-ci avec 1 égale à 0, plus les solutions de l'équation ici particulière. Donc ici une solution constante. Je rappelle maintenant qu'on a démontré que f est solution de E, ça équivaut à G, donc c'est-à-dire 1 sur f, solution de E'. Mais on les a les solutions de E'. Ça veut dire que il existe k appartenant à R tel que 1 sur f, qui est une solution de E', mais 1 sur f s'écrit k exponentielle moins at plus 1 sur 100. Donc maintenant, on va inverser. Ça veut dire que f s'écrit 1 sur k exponentielle moins at plus 1 sur 100. Donc on va mettre au même dénominateur où on multiplie ici en haut et en bas par 100. Ça nous fait 100 sur 100 fois k exponentielle moins at plus 1. Et regardez, alors c'est exactement ce qu'on a. Alors par contre, maintenant il va falloir trouver la valeur de k. Hein. Il existe k, mais quel est ce k? Je rappelle ici, on n'a pas encore envoyé la valeur de k. Combien vaut k? On sait que
f de 0 en haut, hein, c'est égal à 1. On va donc dire or, f de 0 est égal à 1, donc je remplace t par 0, 1 sur k exponentielle 0, donc 1 sur k plus 1 sur 100 est égal à 1. Donc il va falloir trouver k. Ça équivaut donc, alors je fais un produit, 1 est égal à k plus 1 sur 100. Donc j'enlève 1 sur 100 des deux côtés. Il me reste donc 1 moins 1 sur 100, 99 sur 100 est égal à k. J'ai trouvé la valeur de k. Donc ici, f vaudra 100 sur 100 fois k. Alors là, ici, vous voyez, regardez, 99 est égal à 100 fois k. Donc là, 100 fois k, ça fait 99. Exponentielle moins, donc ici, at plus 1. C'est exactement, et heureusement d'ailleurs, ce qu'on voulait démontrer. Avec ça, 100 plus 1 sur 1 plus 99 exponentielle moins at. Donc déjà, ce premier exercice, il est loin d'être évident, vraiment. Très bel exercice. Donc là, déjà maîtriser ça. Hein. De toute façon, il faut savoir si vous passez les A, hein, ça fait plusieurs années, moi que je fais des corrigés, c'est toujours des quadifs avec comme ça des fonctions de ce type-là. Hein. Donc, il faut que vous travaillez ça, c'est très très important. Maintenant, étudier le sens d'inversion de f. Donc il va falloir dériver, il n'y a pas de problème. Hein, c'est un quotient. Dessous, ça ne peut pas faire 0. C'est une somme de deux termes positifs strictement. Exponentielle est strictement positif toujours. Donc je dérive. Alors là, vous avez, en fait, le 100, il faut considérer que f de t, c'est 100 fois, donc 1 sur 1 plus 99 exponentielle moins at. Et donc, vous pouvez, si vous le voulez, dériver en utilisant 1 sur u', qui est moins u' sur u carré, et le multiplier par 100. Alors, en général, les élèves ne font pas ça. Hein, en terminale, on a peut-être un peu moins de temps pour maîtriser toutes les formules. Donc, je vais proposer une solution, finalement, qui convient à tout le monde, qui est de considérer ça comme un quotient. Hein. Donc, ici, f, c'est u sur u de t, sur v de t. Mais bien sûr, u de t, hein, c'est 100. Donc, u' vaudra 0. Donc, regardez, quand je dérive, on a donc dérivé d'un quotient. Au dénominateur, j'ai le carré de ceci. Ensuite, en haut, j'ai la dérivée de 100, donc 0 fois le dessous, que je n'écris même pas parce que c'est multiplié par 0, moins u, donc 100 fois la dérivée de ce qu'il y a dessous, et donc le 1 donne 0, il me restera 99 multiplié par, donc la dérivée d'exponentielle moins at, ça c'est le plus important, quand on dérive, ça fait moins a exponentielle moins at. Donc j'ai un moins a qui sort, donc ici, pensez bien à mettre moins a, exponentielle, moins at, et j'oublie pas bien sûr le 99 qui traînait déjà là. Voilà, ce qui me fait un moins, fois moins plus, donc j'ai 100 fois 99 fois a, exponentielle moins at, sur mon carré, qui est toujours strictement positif. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, 100 fois 99, vous pouvez mettre 9900 si vous voulez. Mais ici, je rappelle que A est strictement positif. 100 fois 99 donc, est strictement positif. Exponentielle, c'est toujours strictement positif, quel que soit t. Donc ici, ça veut dire votre dérivée. Le dessous, c'est un carré. Donc pour tout t supérieur ou égal à 0, f' de t est strictement positif. Donc, f est strictement croissante sur donc 0 plus l'infini. Maintenant, la limite en plus l'infini. Alors, on rappelle que a est strictement positif. Donc, la limite, quand t va vers plus l'infini, alors on commence par a fois t. Donc, a fois t, ça fera donc plus l'infini. Si je mets moins at, ça sera donc moins l'infini. Ça, je le mets dans mon exponentielle. Je rappelle que la limite d'exponentielle de grand X, quand grand X tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc ici, par composition, la limite d'exponentielle moins at, quand t va vers plus l'infini, c'est donc 0. Par multiplication par 99, et on ajoute 1, ça veut dire que la limite de 1 plus 99 exponentielle moins at est donc égale à 1. Et donc par quotient, la limite de f en plus l'infini est donc égale à 100 sur 1, c'est donc égal à 100. Maintenant, je peux faire un petit tableau de variation. T varie de 0 à plus l'infini. F de t en fonction de t est strictement croissante. F de 0 vaut 1. La limite, c'est plus l'infini, donc c'est 100, pardon.
Donc, encadrement assez évident. Donc, pour tout t supérieur ou égal à 0, f de t est compris entre 1 et 100. Pour la question 2, il s'agit juste de l'utilisation du corollaire du TVI avec ces hypothèses. Donc, f est continu dérivable, on est sur 0 plus infini, continu quart dérivable, f est strictement croissante, f de 0 vaut 1, qui est strictement... Alors, on n'a pas besoin de strict, hein, c'est inférieur ou égal à 50. Limite de f, c'est 100, 100 qui est plus grand que 50, donc 50 appartient à l'intervalle 1, 100, c'est donc une valeur intermédiaire. Corollaire de TVI, l'équation f de t égale 50 admet sur l'intervalle une unique solution t0. Donc sur notre petit tableau de variation, ici on pourrait indiquer 50, ici en pointillé, vous auriez ici t0. Question 3, donc démontrer ici donc que f seconde c'est a fois 1 moins f sur 50 f'. Alors là on va revenir sur notre équadif, hein. F est solution, c'est-à-dire que f' est égal à f fois 1 moins f sur 100. Donc je vais développer, ça fait a fois f moins a f, et donc a sur 100 fois f carré. On dérive, donc f seconde, alors je dérive af, a est une constante, donc ça fait af', moins a sur 100, et je dérive f2, avec la fameuse formule u2, 2u', donc 2f', f. Donc ici, qu'est-ce que je vais avoir? af', moins, donc 2a sur 100, f'. Dans ma conclusion, on remarque qu'il y a un a en facteur. Donc je vais factoriser par a. Et j'ai même un f', regardez. Vous voyez, j'ai a et à la fin j'ai un f'. Donc je mets a f' en facteur. J'ai donc 1 moins. Donc 2 sur 100, bah, ça fait 1 sur 50. J'ai donc, il me reste le f sur 50. Et donc ici, mais ça fait bien a, f'. Alors je vais mettre le f' à la fin, exactement comme ce qu'on a. 1 moins f sur 50. F', voilà, j'ai juste dérivé, hein. Avec, à partir de l'équation différentielle du début, j'ai dérivé un f seconde, etc. Et donc, c'est bien ce qu'on voulait, CQFD. Question B, étudier le signe de f seconde sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc là, on sait que a est strictement positif. On a vu que f' est strictement positif, hein, c'était quand on a fait la question 2a, sur le sens de variation. Ça veut dire que f seconde est du signe de 1 moins f sur, alors j'ai mis 500, mais c'est 50. Donc ici, voilà, vous avez corrigé bien sûr de vous-même. Et donc, ici, il me faut le signe de ceci. Donc, ça veut dire que c'est du signe, donc, de 50 moins f sur 50. Comme 50 est positif, donc du signe de 50 moins f. Et on avait notre encadrement avec t0, vous voyez. Donc ça, on va utiliser t0. Donc, on est entre donc 0 et plus l'infini. On a t0 ici. Ça veut dire que f seconde de t en fonction de t, ça va donc ici, regardez, quand je prends t0, ben ça fera 0, parce que f de t0 vaut 50. Et là, comme c'est 50 moins f, hein, si on regarde le tableau, ça va être dans l'autre sens. Hein, 50, si vous faites le tableau de 50 moins f, donc c'est dans l'autre sens. En 1, ben ça fera 50 moins 1, donc 49. Et là, on aura 50 moins 100, on aura moins 50. Donc, et en t0, ça fera 0. Donc, on a bien plus, moins. Et donc là, on a des choses intéressantes parce que le signe de f seconde, ça nous donne les variations de f' de t. Alors, je vais quand même les faire, c'est croissant, décroissant. Et surtout, ben là, c'est la convexité. La fonction f, elle est donc d'abord convexe, puisque sa dérivée seconde est positive, les tangentes, enfin la dérivée est croissante, et ensuite on a une zone où elle est concave, avec des pentes qui diminuent, et une dérivée seconde négative. On résume avec des petites phrases, donc sur 0t, f est convexe, sur t0 on peut fermer, hein, f est concave, et comme il y a changement de signe de f seconde en t0, CF possède un point d'inflexion de coordonnées, donc t0, et on a déjà f de t0 qui est 50. Alors ça, c'est d'un point de vue mathématique. D'un point de vue médical, ça veut dire qu'on a une fonction croissante convexe. Donc au départ, vous allez avoir ici des pentes qui augmentent très vite jusqu'à notre point d'inflexion. Et après ce point d'inflexion, les pentes vont diminuer. Donc ça veut dire qu'on a une augmentation rapide du nombre ici vecteur au départ, avec là où il y a une pente la plus grande, c'est-à-dire l'accélération. Ici, de l'augmentation est la plus grande ici, et après ça baisse. Et donc ici,
L'augmentation qui ralentit. Donc au départ, augmentation qui accélère, et après au niveau du point d'inflexion, augmentation qui va ralentir. Donc augmentation en hausse jusqu'à T0, puis après augmentation en baisse. C'est donc la croissance, au départ une croissance en hausse, puis une croissance qui diminue. Voilà, donc ça c'est une interprétation médicale. Question 4, exprimer T0 en fonction de A. Alors on sait quoi? F de T0 est égal à 50. On connaît l'expression de F, qui est en haut. Donc ça équivaut à dire que 100 sur 1 plus 99 exponentielle moins A fois T0 est donc égal à 50. On va inverser cette relation de façon à avoir T0 égale. Donc ici, on fait un produit en croix. 100 égale 50. Donc je vais plus vite 50 plus 99 fois 50 exponentielle de moins T0. Donc, ça veut dire qu'ici, 99 fois 50 exponentielle de moins T0 est donc égal à 100 moins 50 est donc égal à 50. On voit bien qu'il y a un 50 de chaque côté, on peut simplifier par 50. Il me reste exponentielle de T0 égale 1 sur 99. Là, il n'y a pas de problème, tout est strictement positif. Ça veut dire que moins T0 est égal à logarithme de 1 sur 99. D'accord ? Ici, c'est strictement positif, donc je peux passer au logarithme. Et donc T0, c'est donc moins 1 sur A. Alors ln de 1 sur 99, c'est moins ln de 99. Ça peut être intéressant, regardez. Ça va me permettre ici de simplifier. Ici, donc ça c'est moins ln de 99. Donc en disant par moins A qui est non nul, T0 c'est ln de 99 divisé par A. Et on continue. Alors c'est un très beau sujet parce que là maintenant on vous demande le nombre moyen de bactéries entre les instants 0 et T0. Alors ça, le nombre moyen, donc nombre moyen, c'est une intégrale. C'est 1 sur... En fait, on va faire l'intégrale de 0 à T0, df de t dt. Il faut diviser par la largeur de l'intervalle, ce qu'on appelle une valeur moyenne. Donc ici, on divise par T0. Donc il faut que je calcule donc cette intégrale. L'intégrale donc de 0 à T0 de f de t dt. Alors, c'est pas si simple que ça. Parce qu'il va falloir trouver une primitive de f de t dt. Donc c'est 100 sur 1 plus 99 exponentielle de moins at dt. C'est pas si facile, ça. Il faut l'avoir déjà fait, ce genre de choses, pour trouver une primitive. Parce qu'on a une primitive avec du sur u, donc on va essayer de faire après du u' sur u. Alors comment fait-on? Mais regardez bien, alors le 1 sur t0, lui, il est en dehors. On est entre 0 et t0. Il faut le savoir, je le dis, factoriser par exponentielle moins at en bas. Ça va donner quoi? Ici, je factorise, ça fait exponentielle de at plus 99. Voilà, on a en haut le 100. Alors le 100, je peux le mettre ici, comme ça, il m'en mettra moins. On a ceci. Et je vais mettre l'exponentielle moins at en haut. Donc j'obtiens 100 sur t0, intégrale de 0 à t0, d'exponentielle at sur exponentielle at plus 99. Alors ça, c'est intéressant parce que j'ai u en bas, en haut, j'ai presque u', parce que la dérivée d'exponentielle at, c'est a exponentielle at. Donc là, il me faudrait un a, donc je vais le rajouter, il est strictement positif, donc là, je vais rajouter un a. Donc maintenant, vous voyez bien que là, j'ai du u' sur u. Et donc, je vais prendre comme primitive ln de valeur absolue, alors comme c'est positif, c'est ln de exponentielle at plus 99 pris entre 0 et t0. J'obtiens donc 100 sur a fois t0. Ensuite, on aura donc ln d'exponentielle a fois t0 plus 99 moins, donc ici je remplace par 0, ça fera ln exponentielle 0 qui vaut 1, donc moins ln de 100. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on avait vu que, ici, l'exponentielle de a fois t0, eh bien, ça fait exponentielle de ln de 99, ça fait en fait 99. D'accord, je détaille si vous voulez, on a vu en haut, a fois t0, c'est ln de 99. Donc ça, c'est exponentielle de ln de 99, c'est donc 99. Donc ici, ça va simplifier un petit peu mes calculs. Ça me donne ici, donc, 100 sur a fois t0, ln donc de 89 plus 99, donc 198 moins ln de 100. On peut simplifier un peu, ça fait 100 sur a t0. On a
différence de deux logarithmes, donc c'est le logarithme du quotient, 198 sur 100. Donc, 100 sur AT0, ln, alors on peut simplifier peut-être par 2, hein, ça fera 99 sur 50. Et on ne peut pas simplifier plus, donc 89 sur 50. Alors on va peut-être écrire 100 sur AT0, ln de 99 sur 50. Maintenant, question 6, une allure, hein, parce que vous n'avez pas la valeur de A. Donc au départ, on commence à 1, et on va aller jusqu'à 100. Donc si je mets 100 ici, votre 1 est très près ici du départ. D'accord? Ensuite, on va avoir ici notre nombre, on va le mettre T0. À T0, on est exactement à la moitié, à 50. Voilà, et c'est votre point en fait d'inflexion. Et après, on a notre limite 100, donc vous avez ici une asymptote horizontale. Et donc la courbe va être par là, avec ici la pente maximale à cet endroit-là. On a donc ici notre asymptote, notre point T0, notre tangente, ici que j'ai mis en jaune, hein, juste un petit bout. Donc ici, vous avez votre courbe qui va partir de 1. Donc là, on est en 1. Voilà, la pente augmente, augmente, augmente. Au maximum, on est ici. Là, la courbe va traverser sa tangente. Et après, vous avez une asymptote. Donc ce genre de choses. Et on a bien, vous voyez, quelque chose de, bien sûr, convexe, puis concave. Alors ici, il faut bien respecter la bonne direction ici. Ensuite, on peut remarquer, alors si on doit indiquer l'intégrale qu'on a calculée, donc si on calcule cette intégrale et qu'on divise par T0, on trouvera notre nombre moyen. Voilà. Et je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire, c'est assez complet, je pense. Pour ceux qui veulent visualiser un petit peu plus précisément, voici sur GeoGebra, donc ça c'est pour A égale 1,2. Alors on peut changer la valeur de A. Hein. Vous avez ici ce point d'inflexion qui, effectivement, j'ai vérifié, est bien au bon endroit, avec ici notre valeur moyenne qui est correcte. Donc la formule marche très très bien, voilà. Hein. Donc en fonction de la valeur de A, évidemment, les pentes changent. Cet exercice qui est vraiment très très sympa pour s'entraîner pour le bac, vraiment je le conseille à tous ceux qui veulent se préparer avec un exercice consistant. Il y a des très belles choses, voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous servira. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et de la réussite au concours. Voilà, à bientôt.